Alors, nous allons maintenant voir le second point, c'est-à-dire le deuxième texte que l'islam utilise pour dire que Muhammad a été annoncé dans les Saintes Écritures. Nous venons tout à l'heure de démontrer, d'apporter quelques arguments bibliques pour dire que Muhammad n'a jamais été annoncé dans le livre de Deutéronome 18 et qu'il s'agissait bel et bien de notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point en ce qui concerne le livre de Cantiques, des Cantiques 5, verset 16. Je lis Cantique des Cantiques 5, je commence à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se signale entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes. Près des courants d'eau, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, des tours parfumés. Ses lèvres sont des lits d'où découle la myrrhe répandue. Verset 14. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Verset 15. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban. Il se distingue comme les cèdres. Son palais n'est que douceur. Et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon, fille de Jérusalem. Voici donc le passage dans le livre des Cantiques, Cantique 5, verset 10 à 16, mais spécifiquement le verset 16, que les musulmans disent entendre le nom de leur prophète Muhammad dans ce verset. C'est-à-dire, je reprends dans Cantique 5, verset 16, les musulmans disent qu'ils ont entendu le nom de leur prophète lorsqu'on lit le texte en hébreu. Moi, j'ai une petite connaissance, heureusement, de ce texte. Vous savez que la Bible a été rédigée en grec, en hébreu, en araméen. Par la grâce de Dieu, j'ai étudié un peu, vous voyez, cette langue. Voilà, c'est écrit Biblia Hebraica, Studentia, l'un des textes où la Bible hébraïque, la Bible hébreu. D'abord, avant de lire le texte en hébreu, peut-être que beaucoup d'entre vous, et c'est normal, n'ont jamais appris la langue hébraïque, mais vous avez les moyens de vérifier cela. Et ceux qui ont étudié la langue hébreu, je crois que ne diront pas le contraire de ce que je suis en train de dire. À moins qu'ils veulent vraiment être malhonnêtes. Mais avant de pouvoir lire le texte, d'abord j'aimerais dire que le texte des Cantiques, c'est un texte qui est mal placé pour les musulmans d'utiliser cela pour dire que le nom de leur prophète est placé dans ce livre. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, les musulmans ont toujours critiqué ce livre comme étant un livre qui n'avait pas sa place dans la Bible. Parce qu'ils disent que c'est un livre érotique, un livre qui parle de sexualité, un livre qui raconte n'importe quoi, et que ce livre n'avait pas sa place dans la parole de Dieu. Et c'est dans un tel livre, vous partez faire sortir le nom de votre prophète. Vous ne voyez pas que vous-même, vous mettez la corde à votre cou, vous tirez une balle en pleine figure ou dans les pieds. Parce que c'est carrément contradictoire intellectuellement parlant. De prendre un livre qui est censé pour vous être un livre qui n'avait pas sa place dans les Saintes Écritures. Mais le sujet n'est pas
de démontrer ce soir si le livre des Cantiques a sa place dans la Bible ou pas. Mais ceci autant, je ne vais pas m'empêcher de dire quelque chose à propos de ce livre, avant de pouvoir lire le verset que vous tordez le cou pour dire qu'il s'agit du nom de votre prophète. D'abord, le livre des Cantiques, au départ, a suscité beaucoup de débats lors de la canonisation de l'Ancien Testament, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi un tel livre pouvait être inséré dans la Bible. C'est après que, comme Dieu est esprit, il a inspiré beaucoup de commentateurs, beaucoup d'exégètes, qui ont compris par la suite pourquoi Dieu utilisait le langage, un tel langage pour exprimer, pour parler à Israël. Au fait, le langage, ce que vous ne savez pas, le langage entre Dieu et ses enfants est un langage, Dieu utilise très souvent l'image d'un couple, c'est-à-dire un homme marié à une femme, pour exprimer sa relation qu'il a entre le peuple d'Israël ou l'Église et lui. C'est comme ça que Dieu résume son amour. Parce que les enfants d'Israël ou l'Église avec Dieu sont dans une relation qui est à l'image d'un couple, d'un homme et sa femme. Donc, au-delà de ces images que vous voyez, de ces langages, de ce langage que vous voyez, il y a quelque chose de fort, quelque chose de vrai qu'il faut découvrir. Je vais prendre un exemple. Par exemple, on a cité beaucoup de parties du corps humain ici. Quand la Bible, le Cantique des Cantiques dit tes seins, quand la Bible parle des seins de la femme ici, qui est Israël ou l'Église, quand la Bible parle des seins, mais les seins ici, dans le sens spirituel, comme je l'ai dit, là n'est pas à exposer sur ce livre. Peut-être que si Dieu fait grâce, j'aurai le temps d'aborder cela dans des thèmes bien précis. Mais les seins ici, il ne faut pas voir les seins d'une femme, mais il faut voir les deux tables de la loi que Moïse est descendu, parce que Moïse est descendu avec les deux tables de la loi. Moïse est descendu avec les deux tables de la loi qui exprimaient l'alliance entre Israël et son peuple. C'est ce qui symbolise cela. Vous voyez, même quand on parle de la joue qui est représentée par les grenades. Vous savez que quand on prend les grenades, c'est un fruit. Vous voyez qu'il y a 613 grains dedans. Et les 613, d'après la tradition juive, et que quand on rentre même dans l'Ancien Testament, symbolise 613 commandements. Vous voyez, j'en passe. Chaque partie du corps humain a un sens. Je peux vous expliquer cela. Je peux vous donner le sens spirituel de ces choses. Mais l'heure n'est pas à ça aujourd'hui. Le temps viendra où je vais faire un direct sur la signification de ce livre. C'est un livre, moi pour moi-même, c'est le livre le plus même, l'un des livres le plus importants de la Bible. Cantique des Cantiques. Parce que en hébreu, on dit Shir Hashirim, le chant des chants. Vous voyez, Shir Hashirim, le chant des chants. C'est-à-dire, c'est... Oh, mais vous ne savez pas ce que c'est. Je vais revenir là-dessus. C'était tout juste pour vous mettre un peu sur la voie, pour dire que ces musulmans rencontrent n'importe quoi lorsqu'ils parlent de ce livre comme étant un livre érotique. Alors que eux-mêmes, leur propre Coran est rempli de saleté. Donc je ne veux même pas en parler ce soir. Parce que si je veux parler de la saleté qui se trouve dans le Coran, vous allez tous mettre les deux mains sur la tête. Mais, comme je l'ai dit, nous allons lire dans le texte hébreu que voici. Voilà, tous ceux qui, par la grâce de Dieu, ont appris l'hébreu. Regardez très bien. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, 5, verset 16. Il y a plus particulièrement le verset 16. Voici ce qui est écrit. Vous pouvez voir cela. Voilà, où j'ai entouré là. C'est écrit Marmadim. Marmadim. Alors, je vais lire cela complètement. Il est écrit Riko. Ma Metakim.
Verullo Mahmadim. Donc, dès que les musulmans ont vu Mahmadim, voilà le nom de Muhammad qui se trouve dans la Bible, puisque le texte est en hébreu. Donc, voilà Muhammad qui est dans la Bible. Vous voyez que Muhammad est prophétisé. Mais je ne sais pas quelle est cette folie ou quelle est cette méthode que vous utilisez. Est-ce que il suffit d'utiliser deux langues qui ont un mot, qui ont à peu près la même sonorité dans chacune de ces langues, suffit à justifier cette bêtise que vous êtes en train de faire? Parce que si je vais utiliser votre méthode, mais vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Le terme Mahmadim, quand on le traduit, ne veut pas dire Mahmad, ce n'est pas un nom. Mais vous avez pris la sonorité et puis ça suffit. Dès que vous avez la sonorité, vous n'avez pas cherché à savoir qu'est-ce que cela signifie. Quand on veut traduire dans notre langue, automatiquement il s'agit de Muhammad. Mais quelle est cette bêtise? Quelle est cette bêtise? Vous voyez, je vais faire utiliser un peu votre propre méthode, puisque vous utilisez une méthode que je ne sais pas si cela existe dans les principes du raisonnement humain ou spirituel. Je ne sais pas. Quelle est cette méthode exégétique que vous utilisez? Pour moi, ça n'a aucun sens. Si vous voulez interpréter, c'est-à-dire, il suffit d'entendre, de voir deux mots qui ont à peu près la même sonorité dans les différentes langues, en même temps vous commencez à faire des arguments. Mais si on veut rentrer dans ce débat, on ne va pas s'en sortir. Hein? Parce que regardez, votre propre méthode, je vais utiliser ça. Avec vos propres règles. Vous allez voir, je vais faire une petite démonstration. Vous allez voir que vous rencontrez n'importe quoi. Vous rencontrez n'importe quoi. Vous voyez, dans l'islam, les musulmans pour habitude de dire Allah Akbar. Hein? Allah Akbar. Akbar. Mais tout le monde sait ce que Akbar veut dire dans la langue arabe. Mais est-ce que vous savez que par ce jeu de sonorité, je peux retrouver Akbar dans la Bible hébreu? Je prends cela. Regardez très bien. Dans le livre de Lévitique 11, 29, je ne vais pas tout lire. Hein. Je montre cela à ceux qui sont hébraïsants, qui connaissent un peu l'écriture hébreu. Regardez, j'ai souligné cela. C'est écrit Akbar. Lévitique 11. Et ceux qui connaissent bien ce texte, Akbar, en hébreu, quand on lit Lévitique 11, et qu'on arrive sur Ha Akbar. Mais Akbar veut dire en hébreu la souris. Parce que vous partez par vous utilisez ce jeu de sonorité pour dire comme le texte de Cantique 5 verset 16 a pour sonorité Muhammadim, qui est au pluriel, parce que le hymne c'est le pluriel masculin en hébreu. Donc automatiquement, ouais, Muhammad est prophétisé. Mais regardez, c'est écrit aussi Akbar. Mais Akbar veut dire en hébreu la souris. Donc Allah est souris. Parce que chaque Akbar là, tout le monde sait ce que ça veut dire. Allah Akbar, tout le monde connaît. Donc Akbar, il est comment on appelle? Allah, il est souris. Puisque Akbar en hébreu veut dire souris. Vous voyez que si on veut rentrer dans ce jeu, vous n'allez pas vous en sortir. Arrêtez de fouiller la Bible à la recherche de n'importe quoi, de trouver d'essayer de tordre les versets n'importe comment dans la Bible pour pouvoir soulager votre conscience. Depuis 14 siècles, les musulmans sont à la recherche de Muhammad dans les Écritures. C'est tout ce que vous trouvez pour nous donner. Vous voyez que vous n'allez pas vous en sortir. Même le nom Muhammad, est-ce que vous savez que je peux retrouver cette sonorité-là dans Ézéchiel? Et vous savez ce que ça veut dire? Muhammad en hébreu. Vous voyez, en arabe, ça veut dire autre chose. On sait que c'est le nom de Muhammad. Mais en hébreu, Ahmad. Puisque Muhammadim, si j'enlève le hymne, ça reste Ahmad. Mais si je vous dis ce que c'est, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut arrêter ce jeu inutile-là.
il faut arrêter ce jeu inutile. Pour moi, il ne faut pas chercher des excuses pour vous cacher de la vérité. Parce qu'on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Vous avez beau faire, Jésus-Christ reste le Seigneur de l'univers. Vous avez beau faire, il est votre Dieu. Regardez aujourd'hui à l'Occident. Combien de musulmans quittent aujourd'hui l'islam pour aller se cacher en Europe, dans d'autres pays, pour accepter le christianisme? Parce que s'ils restent en Arabie ou dans certains pays, vous allez les tuer, vous connaissez. Hein? Ceux qui sont intellectuels ont commencé à comprendre. Même ceux qui ne sont pas intellectuels. Il y a des moments où le Seigneur se révèle à eux. Et ils quittent l'islam. Vous voyez, aujourd'hui c'est devenu comme, je ne sais pas quoi, en Europe. Alors, tout ce que vous trouvez pour retenir les gens dans l'islam, c'est ça là. Vous aussi. Arrêtez cette comédie, je ne sais pas, musicale ou quoi. Alors, je crois que nous allons maintenant avancer et nous allons toucher le troisième point que les musulmans utilisent pour démontrer que Mohammed est annoncé dans la Bible. Nous allons lire un texte de l'évangile tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Donc à tout à l'heure.